Cette émission a été rendue possible grâce à la précieuse collaboration de J.C. Perrault. Mesdames, Messieurs, bienvenue à On n'est pas pressé. Mon invité des 30 prochaines minutes, ma VIP, ma verbomoteur inspirante avec du panache, est comédienne, chanteuse, animatrice, conférencière, femme d'affaires et a un charisme d'enfer. Certains diront que c'est parce qu'elle est belle, parce qu'elle est blonde, qu'elle a des beaux yeux bleus et un sourire à décrocher les cadres sur les murs. Mais selon moi, sa plus grande qualité n'est pas physique. Elle est électrique parce qu'elle met de l'intensité et du voltage dans tout ce qu'elle fait, dans tout ce qu'elle vit et dans tout ce qu'elle dit. Ça vous intéresse? Alors installez-vous confortablement parce qu'ici, on n'est pas pressé. Sylvie Boucher, merci d'accepter mon invitation, mon émission. Et aimes-tu mon mobilier? Regarde, on a déjà changé. Regarde, Je les traîne-tu, moi, là? Ben oui, t'es la première dans la nouvelle série de 10 émissions. Bon, Hein? OK, on va laisser ma marque. Moi, je sais jamais si je dois m'asseoir droit ou comme ça. Je sais pas. On va faire ça. Vas-y comme relax. tu le sens. Regarde, moi, je prends mon espace. C'est correct, ça. C'est pas la première fois qu'on fait des entrevues, toi puis moi. Non! Puis à chaque fois, je sais pas, il y a quelque chose. Il y a comme un corps à bateau entre nous deux. On s'aime! Je pense que c'est ça, Je pense que effectivement. c'est ça, c'est l'amour. Mais tu es une fille entière aussi. Puis je le disais dans ma présentation, tu mets du voltage dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu vis, puis dans tout ce que tu dis. Ça a toujours été ça, toi, me semble. Je t'ai jamais connu autrement. Je suis jamais à moins quelque. Moi, je suis tout le temps à plus. J'arrive à attraper le neutre quand je suis à la maison, relax. Là, j'arrive à attraper un air d'aller un peu plus neutre. Un bout de zen. Un bout de zen, oui, c'est ça, exactement. Plus contemplative, mais quand je suis en action, au travail, en création, c'est all the way or no way. Mais ça a un bon et un mauvais côté, je le sais parce que je suis un petit peu comme toi. C'est que on vit les hauts et les bas avec la même intensité. Oui. C'est ça, par exemple. Mais non, je t'avoue que... Es-tu moins pire là-dessus? Oui. Ouais. Les bas sont pas bas. T'as plus de bas, toi? Ben, probablement que j'en ai, mais je le ressens pas. OK. Comme avant. Quand j'étais plus jeune, j'étais tellement intense dans tout que... Ah, mon Dieu, c'était dramatique quand ça tombait. Mais là, je t'avoue que j'arrive à vraiment... pas planer, mais je suis d'humeur plus égale. OK. Je vis ce que j'ai à vivre intensément, mais pas avec autant de démesure, si tu veux. OK, c'est plus dosé, on va C'est dire. plus dosé, c'est ça. C'est un cheminement personnel ou Oui. c'est la maturité qui fait ça, Je finalement? pense que c'est un cheminement personnel, additionné à la maturité, Oui, bien bien sûr. sûr, parce que ça, on n'y échappe pas. Non, c'est ça. C'est la seule chose de bonne quand on vieillit. Mais oui, c'est un cheminement personnel. Je me suis rendu compte que ça me donnait rien d'aller de me péter la tête ces murs. Ça donne pas plus de résultats. Puis, en bout de ligne, comme tu disais tantôt, les downs sont tellement down Ouais. que, tu sais, en fait, c'est que je vis mes highs plus sereinement. C'est plus des highs. C'est juste le bonheur. C'est tout. Je suis heureuse d'être là, de faire ce que je fais. Puis je le fais avec amour, puis je le fais avec... tu sais, avec... Puis tu as eu des beaux succès ces dernières années. Tu as eu des beaux rôles, tu continues d'en avoir. Je pense entre autres à ta Nancy dans Taxi 022, oui, qui oui. t'a donné, écoute, comment je te dirais, enfin la reconnaissance, je te dirais, le public te connaissait, peut-être plus le milieu, les gens ont fait « Hey, elle est bonne, cette fille-là ». Oui. C'est un cadeau, ça, dans une C'est un très carrière. beau cadeau, ça. Et, je suis reconnaissante envers Patrick. Je vais l'être toute ma vie, là, tu sais. Il m'a donné vraiment... Il m'a amené ça sur un plateau d'argent. Tu sais. En fait, le rôle ne devait pas être aussi important au départ. Tu lui as donné quoi cette importance-là, d'une certaine façon, à la joie? Je pense qu'on a eu tellement de fun à jouer ensemble, lui et moi, qu'il y a comme... Je pense qu'ils s'y sont mis à écrire plus pour le personnage. Ils ont développé la relation entre les deux. Je devais vraiment être juste une waitress, là, sans plus. En plus. Puis finalement, tu vois, à la fin, on finit par se marier puis avoir un enfant. Fait que il a été beaucoup plus étoffé. J'imagine que ça doit être ce que j'en ai fait qui a inspiré les auteurs. Je sais pas. Je pourrais pas dire. Je connais pas le... Tu as commencé dans Starmania, c'était quoi, en 79, c'est à peu près Oui. ça? Je me trompe pas? 80, oui. Bon, chanteuse, comédienne. Tu l'étais avant d'être chanteuse ou c'est venu après, ça? Comédienne? Oui. Après. Après. Je suis rentrée par la porte du chant. Mais tu es une autodidacte à ce moment-là. Complètement. Parce que c'est pas évident quand même. C'est un Non. autre métier. Chanter, c'est une chose, mais jouer la comédie, c'en est une autre.
Jouer, je suis allée chercher de l'aide, c'est-à-dire que j'ai pris des ateliers, mais je voulais pas rentrer dans une école de théâtre. Ça m'intéressait pas. Tu voulais pas de quoi? Te fondre dans le moule, c'était tout ça? Un peu? Non, je peux pas, je suis pas capable. Me serais sentie prisonnière d'un système, d'une boîte. Puis il faut que fonctionner comme ça, puis il faut que ça marche de même. Puis pour moi, il y a des millions de façons de faire les choses. Autant il y a d'individus sur Terre, autant il y a de façons de faire les choses. Puis j'adhère pas à ça. Mais c'est moi, ça. Je sais que ça m'aurait donné des outils. T'as un petit côté rebelle, d'abord. Très. C'est ça, là. Mais tu sais, ça m'aurait donné des outils, ça m'aurait donné une gang avec qui j'aurais pu Mais c'est évoluer. vrai. Souvent, c'est la gang qui nous amène. Qui nous amène, c'est Ouais. ça. Mais moi, comme je suis pas capable de me conformer à ça, j'ai pris mon chemin à moi. J'y suis arrivée. Ça a été plus long, plus ardu, plus intense. Les leçons ont été plus dures à apprendre, peut-être, aussi. Oui, ils ont été plus nombreuses, peut-être, je te Ouais. dirais. Parce que c'est essai-erreur quand tu es autodidacte. Tu sais. Mais en fait, comme je suis allée me chercher de l'aide pour le jeu, ça a facilité les choses. Ça m'a donné des outils pour travailler aussi sur un plateau. Mais tu sais, tu ne peux pas arriver sur un plateau sans pas savoir ce que tu fais. Non. Si tu retardes l'équipe, tu ça. sais comment ça coûte, hein, Oui, une oui, production. de plus en plus, même. Fait que tu n'es pas prêt, tu n'es pas bien équipé, ils ne te réengagent plus. Il y a d'autres choses aussi. Il y a le fait que tu es une belle fille. Est-ce que ça joue contre ou pour quand on fait ce métier-là? Parce que c'est un métier d'image aussi. là. Je pense que c'est pour. Je pense que c'est une bonne chose d'avoir une belle image, parce que, comme tu dis, c'est un métier d'image. Donc, si les gens apprécient l'image que tu projettes, ils vont te redemander, ils vont écrire pour toi, ils vont penser à toi. Je pense pas que ça n'a rien à voir avec la beauté nécessairement, parce que la beauté, c'est subjectif C'est aussi. vrai. C'est dans l'œil de celui qui regarde. ça, c'est clair. Exactement. Fait que... Mais est-ce que ça te typecaste pas? Est-ce que ça te donne pas un type de rôle dans lequel tu dois absolument sortir? En tout cas, essayer de casser le moule, comme on parlait tout à l'heure, justement. Tout part de nous. Hein. Ouais. Moi, je crois beaucoup on est les créateurs de notre vie et de ce qui nous arrive. Et alors, si je crois que je suis dans une boîte et puis que je m'en sortirai jamais, bien, je m'en sortirai jamais. À partir du moment où tu crois et tu penses et tu dis et tu agis en conséquence de changer ces choses-là, ça va se mettre à changer tout seul. Tu n'as pas d'effort à faire. Es-tu bouddhiste? Des fois, je me dis, ce fille-là est Non. bouddhiste. Il y a quelque chose. Il y a comme une énergie chez toi que j'arrive pas à identifier. C'est quoi? Non, je l'ai été il y a très, très, très longtemps. Tu as été bouddhiste? Oui, j'ai OK. pratiqué le bouddhisme pendant 6 ans à peu près. OK. Mais plus maintenant. J'ai trouvé ma voie à moi. Ça, je te dis, il y a des millions de façons. Ouais, c'est ça. Il y a des millions de façons de faire les choses, puis moi, j'ai trouvé la mienne. Mais on se lève-tu un matin en disant, voilà la voie, ou on finit Non. C'est là, ça, c'est pas ça aussi se simple que crée ça. une journée à la Ouais, fois. c'est ça. Ça se bâtit une pierre à la fois. C'est pas quelque chose... C'est pas... Tu sais, le Saint-Esprit n'est pas descendu sur moi, là. Non. D'habitude, c'est pas de même, ça arrive. J'aimerais bien ça, serait le mais fun, c'est- mais c'est pas comme ça que ça C'est pas arrive. comme ça que ça arrive. Faut-il voir l'ombre pour bien comprendre la lumière? Oui. Oui, c'est ça. Hein. Un n'existe pas sans l'autre. C'est peut-être là, d'ailleurs, qu'on se retrouve, toi puis moi. Puis je pense qu'on s'en est un peu parlé tous les deux. On n'a jamais approfondi. Mais je pense qu'on a vu pas mal de zones d'ombre dans nos vies. Oui. Puis je pense que c'est pour ça qu'on apprécie la lumière aujourd'hui. Absolument. Mais ça prend un pour que l'autre existe. C'est ça. La lumière n'existerait pas sans ombre. Et vice-versa. Toi, ça ressemblait à quoi? Parce que je pourrais te raconter ma vie, mais Mon ombre? ce bout-là, Mes ondes d'ombre? Ouais, fais juste m'embrosser un tableau un peu. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui fait qu'on passe à travers ça, puis qu'on grandit, puis qu'on est ce qu'on est aujourd'hui? Mes ondes d'ombre, elles ont été diverses. OK. Des ondes d'insécurité, des ondes de consommation excessive. Toi aussi, tu as passé dans les années 80. Ben oui, C'était pas mal des ça. ondes manque de, je te dirais, de constance. Tu sais, quand tu es excessive, ben, tu pars d'un bord, puis après Ouais. ça, tu repars de l'autre, puis il n'y a pas de constance. Là, j'ai trouvé la constance dans ma vie. C'est ça qui manquait à ma vie. Donc, ça crée, c'est sûr, des hops, tu sais, c'est chaotique, puis... C'est fatigant. mais en des plus. choix que j'ai faits aussi, Ouais. je peux pas dire que des mauvais choix, parce que je crois pas à ça non plus. Je crois qu'on crée... Ben, c'est des choix pour qu'on apprenne. Souvent. Exactement. Hein, c'est ça que Des j'ai appris. expériences de vie. J'ai fait des expériences de vie qui ont été les leçons ont été très difficiles à avaler. Donc, mes choix de partenaires de vie, mes choix de... peu importe, là, tu sais, d'amis, de... Fait que des fois, tu fais pas des bons choix, tu fais confiance aux mauvaises personnes, puis ça te retombe sur le nez à un moment donné. Puis tu te priorises pas toujours
C'est ce que je comprends, c'est un peu ça, c'est que tu mets les autres en priorité plutôt que toi. C'est exactement, tu t'écoutes pas. Tu n'es pas du tout à l'écoute de toi quand tu es plus jeune. En tout cas, moi, quand j'étais plus jeune. Bon, je te là-dedans, moi, avec. J'ai zéro écoute pour moi-même. Je voulais être aimée à tout prix. Je voulais qu'on m'accepte. Puis j'étais un peu caméléon, en fait. J'arrivais à me transformer pour être qui je pensais que l'autre voulait que je sois. Ça a-tu du sens? Ah, ça a du sens. Je comprends très bien ce que tu me dis. Sauf que c'est pas en tout pas de même, ça marche, le bon chemin. Pas du tout, là. Tu t'éloignes tellement de toi dans ce temps-là. Ouais. Puis à un moment donné, tu te retrouves toute seule, puis tu sais plus qui tu es. Tu as essayé de plaire à tout le monde, puis dans tout ça, tu es blessé, tu es brisé en deux. Tu n'as pas ton vrai visage, tu Tu sais pas plus ton qui vrai tu es. visage. Tu sais même pas qui tu es. Tu connais pas ton identité. Ton oncle, est-ce que ça a été ton gars, ton grand gars Oh maintenant? mon Dieu, oui, il m'a tellement poussé des racines en dessous des pieds quand j'ai eu cet enfant-là. J'ai pas eu le choix. Tu étais monoparental, toi, avec cet enfant-là, non? Oui. Après, quand Johan avait 1 an et demi, je me suis séparée du père, puis je l'ai élevé pratiquement toute seule. Tu n'étais sûrement pas équipé au départ pour faire ça. Ah, Seigneur! Non. On ne l'est pas, on le l'est devient. pas, hein, pas avec c'est le ça. métier que je Non, fais. c'est J'ai ça. des horaires de fou, puis c'est pas... tu sais, tu le sais, hein? C'est rock and roll. Fait que je me suis engagée, me suis trouvé quelqu'un qui est venu rester à la maison, une femme qui est une nounou, en fait. OK, qui est comme une mère, une deuxième mère, Exactement. souvent. Qui m'a sorti vraiment de l'impasse de mes horaires de fou. C'est ton fils qui t'a donné la détermination de dépasser la zone d'ombre dont on parlait tout à l'heure. C'est-tu lui ou c'est simplement ton amour-propre? Non, c'est moi. C'est moi, à un moment donné, je me suis réveillée. À la mort de mon père, il y a eu comme un déclic qui s'est fait dans ma tête. Puis j'ai comme réalisé où j'étais, en fait. J'étais nulle part. J'ai toujours craint le néant. Puis t'étais Et là. je l'étais Aïe, dedans, aïe. jusqu'ici. Fait que ça a été un reality check en tabarouette. Mais puis là, j'ai promis à mon père d'arrêter de consommer, de me prendre ma vie en main. Puis à partir de ce moment-là, il y a comme quelque chose qui s'est... Il y a un déclic intérieur qui s'est fait. Puis j'ai commencé à pratiquer le bouddhisme, justement, à ce moment-là. C'est ça qui m'a comme fait prendre conscience de plein de choses. Puis aujourd'hui, ce que tu es, c'est ce que tu récoltes, que tu as planté il y a toutes ces Exactement. années-là en arrière. Exactement. Mais tu sais, on va continuer, mais cette fois-ci avec tes idées, tes préoccupations, nos sujets avec Sylvie Boucher. C'est notre bloc avec ou sans pulpe avec mon invité Sylvie Boucher. Alors, c'est 5 sujets que je t'ai demandé de me soumettre, puis on va en jaser pendant les prochaines minutes, voir pourquoi ces sujets-là t'interpellent. Puis le premier d'entre eux, c'est vivre dans l'amour à chaque jour. Oui, c'est Pourquoi important. celui-là? Bien, c'est important de vivre dans cet état d'amour, de béatitude-là. C'est ce qui fait que ta vie va mieux. Parce que ton focus est sur l'amour et non sur « ça va pas bien, ah, il me manque ci, ah, j'ai pas ça, ah, si j'avais ça ». Tu vois, ma voix a changé, juste le fait d'être... Et même ta face, Mais ma tes face, yeux, c'est tout, là. vrai. Oui. Les gens se plaignent beaucoup, les gens sont pas dans l'amour du tout, du tout. Mais tu sais que ça m'arrive des fois, là, je deviens chialeux. J'ai mes pages chialeux, puis je me regarde aller, puis je fais « Voyons, Éric, qu'est-ce que tu fais là? Ça donne rien. Arrête. En fait, ce que tu essaies d'arrêter, tu le multiplies quand Ouais, tu c'est chiales. c'est vrai, tu mets une loupe dessus, dans le fond. Tu Absolument. viens tout de Tu vois grossir juste tout ça. Puis le reste, tu vois plus ce que tu as, l'abondance dans ta vie, tu vois juste ce que tu n'as pas. Fait que quand tu es dans l'amour, dans cet état, c'est un état de béatitude, en fait, d'être dans l'amour. Moi, j'ai vu L'amour ça pour quelqu'un toi. en état de béatitude. J'ai vu ça quelqu'un. C'est quoi? C'est comme la personne t'est allumée, là. C'est comme un spotlight. C'est effrayant, Ouais. là. Oui. Arrives-tu à être dans cet état-là, mais vraiment à l'extrême? plupart du temps. La plupart du temps? Oui. Wow! Je le suis en ce moment-là. Ah, ben c'est cool, ça. Oui. Dans la gratitude. C'est beaucoup la gratitude Ben oui, qui c'est fait ça, que bien tu sûr. es dans un état d'amour, parce que tu es dans... Merci pour ce que j'ai le matin. Je remercie la vie d'être vivante, où je suis, d'avoir mon fils, mon D'être en chum, santé, d'être en ouais, santé. de faire le métier que t'aimes. Bon, il y en a des Exactement. raisons. Mais on se trouve toujours la petite raison Mais pour non, chialer. je suis pas là, Non. je ne vais plus là. Mais t'as bien raison. Ton prochain sujet, c'est Tout est parfait. C'est le nom d'un livre, d'ailleurs, que tu as écrit. C'est un e-book, en fait, un livre, Livre électronique, ouais. électronique qui est sur mon site, oui. Tout est parfait. J'aime ça quand... j'aime Mais ça, tout ça- est parfait. Il n'arrive rien pour rien. Non, je le sais. Mais Tu une fois que tu crées comprends ce ça, qui là... t'arrive. Je le sais qu'il y a du monde qui vont écouter l'émission, qui vont faire « Ouais, c'est ça, ben moi, c'est parce que moi, j'ai ça. C'est pas de ma faute, c'est parce que c'est à cause de mon chum, ou c'est pas de ma faute, c'est mes parents. » Les stacos, là, la famille des stacos. La là. cause, Ouais. exactement. Je pense qu'on crée tout ce qui nous arrive. Tout. Fait que si tu as une famille qui est plus ou moins adéquate, ben tu peux toujours choisir
de te retirer de la famille. T'es Moi, pas- j'appelle ça faire du TTH. C'est quoi? Tasse-toi harmonieusement. Exactement. Mais ça, je veux dire... C'est bon, ça, j'aime ça, du TTH. Fais du TTH. Tasse-toi Tasse-toi harmonieusement. harmonieusement. Exactement, sans crier de bisbille ou quoi. Tu sais, tu te choisis, en fait. C'est ça. Donc, tout est parfait. On peut l'acheter, d'ailleurs, moi, je vais le dire tout à l'heure, là, mais Oui. c'est ça, dans le fond? C'est quoi? C'est pas une théorie, quand même. Qu'est-ce que tu énonces dans ton ma dans ton philosophie livre? de vie. Ta philosophie de Tout vie. est parfait. OK. À chaque fois qu'il m'arrive quelque chose, je me dis, Sylvie, tout est parfait. Voilà. Les pierres, bien, ça, c'est parce que, d'abord, madame est une bijoutière. Est-ce qu'on peut dire ça? Comment est-ce que tu es quoi? Tu es une créatrice de bijoux? Créatrice de bijoux. Oui. D'ailleurs, tout ce que tu portes, c'est toi qui as Oui. fait ça. Avec des pierres. Mais tu me parles particulièrement des pierres, du pouvoir des pierres, c'est ça que Oui, tu veux, c'est tu veux ça, qu'on gère? de la connexion des pierres avec l'être humain. C'est on est toutes des fréquences. L'humain est une fréquence, les pierres sont une fréquence, les animaux, on est tous une fréquence, puis on s'harmonise les uns avec les autres, entre humains. Il y a des gens avec qui... Oui, c'est ça. C'est pour ça, d'ailleurs, que toi puis moi, c'est ça. Puis il y a des gens avec qui tu n'as aucun... Non, ça marche vrai. pas, là? Quand on dit je peux pas le sentir, c'est parce que, dans le fond, c'est la fréquence qui n'est pas la même? Je pense que c'est ça, moi. C'est t'es pas sur le même poste. Fait que tu peux pas t'entendre. OK. Il y en a un qui parle, l'autre n'entend pas. Parle-moi de ce que tu portes. Est-ce que ces pierres-là, c'est toi? C'est pas qu'une pierre et moi ou non, c'est ce que je vis aujourd'hui ou ce que... Aujourd'hui, je me sentais le besoin d'avoir des pierres vertes, c'est le chakra du cœur. OK. Donc, Comme moi, j'ai voulu mettre une chemise bleue. Je suis là de même aujourd'hui. c'est tu vois. correct. C'est ça. Tu y vas Donc, avec ce que... Non, mais c'est ça. Donc, tu t'es levé avec ce goût-là. C'est ça. Puis la chrysoprase, c'est une pierre qui ouvre le chakra du cœur. C'est une pierre qui est très créatrice, qui stimule la créativité. Puis après mon collier, j'ai des turquoises, qui est une pierre qui favorise la communication. Ben, ça marche, en tout cas. Bien, c'est ça. Regarde comment Fait ça que, passe depuis moi. J'avais besoin de porter ça aujourd'hui. Je m'écoute, C'est tout bon. simplement. La puissance créatrice. On a tous une puissance créatrice. Bien, complètement, mais malheureusement, la plupart des gens ne sont pas conscients. Et ils deviennent esclaves des autres, attendent que les autres changent pour changer les choses. Donc, ils sont en attente, sont victimes, il ne se passe rien, sont déresponsabilisés. Pourquoi on ne prend pas un cours à l'école pour savoir comment vivre? Je comprends pas ça. C'est ce qu'ils devraient enseigner aux enfants dès la première année. Parce qu'on va nous apprendre comment conduire une voiture, mais pas comment conduire notre vie. Ça, je trouve Exactement. ça absolument... Puis d'ailleurs, il y aurait des bases, là. Je veux dire, comme le français, comme l'anglais, il y a des choses de base. Tout là. à fait. Je pense juste d'être conscient que tu as un pouvoir créateur, ça vient de tout changer, là. Toi, ton pouvoir créateur, tu t'en sers pour créer tes bijoux? Pour tout. Pour tout? Pour ma vie, créer ma vie. Tes rôles? Mes rôles, ce qui m'arrive, les gens que j'attire dans ma vie, les situations. Tu sais, si j'aime pas une situation, moi, if it's not fun, I run. Oui, oui. J'aime bien l'expression. Je reste pas là. Je reste pas dans une situation où je m'emmerde, où c'est pas le fun, où j'apprends plus rien. Ouais. C'est pas que je fuis, je suis pas dans la fuite. Je suis dans constater que là, j'évolue plus. C'est ça, ça nourrit rien, là. Ça nourrit plus rien. OK. Dernier de tes sujets, l'abondance. Oui. On se la refuse, l'abondance. Écoute, Moi, les j'ai de gens la font misère des un peu demandes. avec ça. Ah sais-tu? oui? Ouais, ben, j'ai toujours l'impression que j'en prendrais à quelqu'un d'autre. Ah, C'est ça. jamais. C'est Mais drôle, non. hein? L'univers en a assez pour tout le monde. Puis tu prendras jamais la part d'un autre. T'es pas un autre. Tes désirs, tes rêves, c'est les tiens. Ton abondance, c'est manifesté comment, toi, dans ta vie? À tous les niveaux, personnel, mon fils, mes relations. Il fait quoi, ton mes fils, amis, maintenant? Parce qu'il est rendu grand, là. il est gérant un magasin métro sur le Dans plateau l'alimentation, Mont-Royal. comme Oui. ça. Donc, il n'a pas suivi les traces de maman dans Pas le du tout, showbiz. pas du tout. Il a une job stable. Il est totalement à l'opposé de C'est moi. drôle, hein? Il a peut-être souffert beaucoup de l'instabilité et c'est de ça. l'insécurité que j'ai vécue. C'est le balancier, hein, Ben oui. dans l'autre bord. Hein. Probablement, il a dû se dire, moi, je ferai jamais ça. Dans le fond, c'est un exemple qui n'est pas nécessairement positif au départ, mais qui peut le devenir pour peut-être donner un équilibre à nos enfants qu'on n'avait pas à ce moment-là aussi. Tout là. à fait. OK. Absolument. On continue avec mon invité. Et cette fois-ci, c'est bon jusqu'à la dernière goutte. « 10 questions avec mon invité Sylvie Boucher. Je t'envoie des pistes, puis j'ai fait ça un peu sur mesure avec toi, en partant, tu sais, de l'idée des bijoux, des pierres, des... Tu vois, j'ai un peu personnalisé mon questionnaire, puis tu me dis ce que tu penses. C'est OK. correct? OK. Alors, chaîne, de quoi t'es-tu libéré? Ah! Ah, j'aime ça! C'est fun, hein? OK! Chaîne, de quoi me suis-je libérée? De la
Pression de performer à tout prix. À ce métier-là, on l'a souvent, Ouais. là. C'est pas mal ça aussi. Je suis plus what you see is what you get. Ouais, c'est c'est comme ça. Voici ce que je suis. OK, on va le faire ensemble, OK? Ça fait du bien. Écrit, je me sens mieux, là. Collier, à quoi es-tu la plus attachée au monde? Et boy, à mon fils. Oui, hein. Oui, je pense que c'est la personne qui va être dans ma vie jusqu'à ma mort. Parce que nos enfants sont nos miroirs aussi, là. Ils te renvoient une image de toi. Parce que je ne suis pas attachée aux choses matérielles. Oui. Je me libère beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je fais du ménage dans mes choses. Ouais, je avec, je donne vais faire ça. beaucoup. Je Ouais, crée le avec, je vide. voudrais vider, là. Je crée le vide parce que dès que tu crées le vide, l'univers remplit. C'est vrai. Tout de suite, C'est vrai. l'univers n'est pas capable. Le vide n'existe pas dans Non, l'univers. c'est ça. En revenant chez nous, je fais le ménage OK, good. de mon garde-robe. Bague, que penses-tu du mariage? T'as jamais été mariée, toi? Ou l'as-tu été? Il me semble Oui, que non. j'ai été mariée. Oh, très jeune? Oui, ça fait un petit bout. OK. J'étais mariée 1 an. Donc, ça n'a Oh, pas crime. été très, Ça a pas très été long? concluant, non. T'as- Je suis pas très mariage, la cérémonie, l'église, tout ça. OK, Je mais crois mariage- au mariage entre deux êtres humains qui décident de faire un bout de chemin ensemble. Mais mariage spirituel à ce Voilà. moment-là. Ça, OK. oui. Ça, t'es correct. Oui. OK. Ton chum va être heureux de savoir ça. Pierre, quel est le rock de ta vie? Le rock, Tu t'appuies sur quoi dans cette vie-ci? là? je m'appuie sur mes... J'aime pas le mot croyance, là, mais sur ma philosophie de vie. C'est la base de ma vie, de tout ce que je fais, de tout ce que j'entreprends. C'est vraiment ça. Il n'y a jamais des failles. Moi, il y a des bouts où je crois, puis des bouts où je crois plus pas en tout. Ah non, moi, je suis tout le temps Toi, t'es là. tout le temps. Oui. Faut qu'on se parle plus souvent, toi puis moi. Diamant, quelle est la décision la plus brillante de ta vie? La décision la plus brillante, arrêter de consommer, je te dirais. Oui, hein? Oui, ça a été un light, une lumière, là. Ouais, ouais, Une là. ampoule au-dessus de En la tête. haut, là. Ping! Ping. Oui. Fini la souffrance. Mm-hmm. Précieuse. Quelle est la leçon la plus précieuse que la vie t'a donnée? La leçon la plus précieuse. T'en as deux, trois qui te passent en J'en ai tête. deux, Tu fais ça à trois, quel hein. que je dis, là, c'est ça? Prends-en un au hasard, c'est correct. Ça n'a pas besoin d'être la grande leçon, là, mais disons. Je crée qui je suis. Je pense que ça a été la leçon. Quand j'ai compris ça, là, ça a changé ma vie. J'ai arrêté de blâmer les autres. J'ai arrêté de responsabiliser les autres. J'ai arrêté d'être en attente. Là, tu tombes dans l'action à ce moment-là, quand tu Bien tu sûr. réalises que tout ce qui t'arrive, c'est toi qui l'as créé. D'abord, c'est dur pour l'humilité. Mais- C'est une grosse claque à l'humilité. Parce que tu fais garde, tout ce que tu as eu, là, ça vient de toi, là. Sauf que à partir de là, tu peux agir en conséquence Ouais. pour changer les choses. Mais avant, tu peux pas. Non, c'est ça. Tu es totalement... Avant, c'est encore les stacos, ce que je te Mais disais voilà. tout à l'heure. Ouais. Facette. Qu'est-ce que l'on n'imaginerait jamais de toi? Que je médite à tous les jours. Non, ça, je l'aurais facilement Oui, imaginé. OK. Un autre? Mais non, mais c'est parce que j'ai Ah, OK, beaucoup attends. d'énergie. OK, je t'amène ailleurs. Oui. En auto, tu conduis comment? Ah, Seigneur! Je t'ai vu faire un U-turn pour t'en venir ici. Ah là. non, non, je suis terrible en auto. Vraiment, C'est j'ai fou, hein? zéro patience. Comment ça fait que tu n'as pas de patience puis tu es zen dans la vie? Mais là, j'arrive en ce moment, parce qu'avant de partir de chez nous, ou avant d'aller où que ce soit, je prie dans mon auto avant de partir. Je demande à peu importe là, ce qui est là, de rendre mon voyage agréable, joyeux, fluide. Parce que quand je tombe dans le trafic, que je tombe sur un épais qui stick dans la voie de gauche de l'autoroute, je suis pas capable. Là, tu fais tout. Ah, je tout, perds tout, mes tout. moyens, là. Ah, Je deviens c'est trop drôle. une sorcière. OK, boucle. Où as-tu le sentiment d'avoir bouclé ta vie? Boucler une boucle, en fait, plutôt. Tu sais, on fait le tour, puis on fait... Là, je l'ai bouclé. Là, je l'ai eu, là. Je suis pas mal dans le bouclage de boucle en ce moment. T'es dans là-dedans, ma vie. là? Je suis très, très là-dedans, là. Je comprends tellement pourquoi je suis passée, par où je suis passée. Puis, vraiment, je suis tellement une bonne place, là. Vraiment. OK. Roche. Qu'est-ce qui te fait rocher à part le trafic? Le trafic! Le petit trafic! Puis, tu vois, faut pas que j'aille là. Faut pas que j'aille dans cette énergie-là. Faut que je reste dans l'amour. Oui, c'est ça. Ce qui me fait rocher, l'incompétence me fait rocher. Oui, hein. Le côté déshumanisé de tout ce qui nous... On parle toujours des machines. Ouais.
On n'arrive jamais à parler à un être humain. Puis quand on parle à un être humain, on parle à un être humain blasé, écœuré, qui veut pas nous aider. Ça, j'ai bien de la misère avec ça. Ou qui dit « Ah ben là, c'est pas notre sort. Non, c'est ça, on peut pas. On peut rien faire. On peut rien faire avec ça. » C'est ça. T'as-tu le temps de me raconter une de tes plus belles gaffes? Il me reste peu de temps pour ce petit bout-là. As-tu une gaffe qui te vient en tête? Moi, j'en ai une, peut-être pour moi, mais pas pour toi. Là. Si tu gaffe? trouves pas une des tiennes, on va trouver une des miennes, OK? Une des tiennes, je sais OK. pas. Oh, je m'en allais jouer au théâtre. Tu connais Daniel Roussel? Oui. Bon, j'étais à l'École nationale de théâtre, dans le passage, puis je fais dans ma tête, j'ai dit « Tu salut ou allô, salut ou allô », et j'ai donné à la main, j'ai fait « Salaud ». Oh! C'est cute! C'est cute, hein? Elle est propre. Elle est propre, mais... Comment il a réagi, lui? Pas très bien. Il n'y a pas... Sens l'humour, c'est pas, disons, sa plus grande qualité, Daniel Roussel. Bon, faut que j'ose de ta vie. Tu as tellement de choses. Tu fais tellement de choses. Écoute, d'abord, Ladies Night, tu vas t'en tourner ce printemps. Oui, on part en tournée encore. Toujours avec Marcel Leboeuf, Michel Charette, Frédéric Pierre, Guillaume le Métivierge, François Chénier. Écoute, j'aimerais ça être avec vous autres. Je les connais tous, ces gars-là, puis toi. Quel fun vous avez. On rit, là, tellement. Là. Mais ils sont cons, ils sont drôles. C'est ça, ils sont niaiseux. Ben oui. Puis on voyage ensemble dans la même vanne. Fait qu'il s'en dit des niaiseries là-dedans. Là. C'est vraiment incroyable. Puis je suis la seule fille, fait En que plus, moi, je ris tout le long. Puis t'as un côté Girls of the Gang, tu sais. Oui, one of the boys. One of the boys, voilà, je cherchais l'expression. Capable de me mêler à une gang de gars sans qu'ils sachent trop que je sois là. Alors, ladies.night.ca, c'est l'adresse. D'ailleurs, elle apparaît au bas de l'écran, là, si jamais vous voulez avoir des détails, des réservations. Ensuite, tu vas être en vedette dans la comédie Idéal pour un bricoleur. C'est-tu celle qui s'en vient ou c'est celle qui est passée? Celle qui s'en vient. Celle qui s'en vient. OK, Oui. je me suis demandé, je suis coudonc, c'est-tu celle-là? Théâtre des Hirondelles. Exactement. C'était à Saint-Mathieu-de-Belleuil, mais C'est ça. C'est Belleuil, finalement. Oui. Et là, c'est une pièce de Jeff Boudreau. Ça va Oui. être présenté tout l'été. Oui. Tu joues souvent au théâtre l'été, non? Presque à tous les étés. Presque. J'ai quelques étés où j'ai pas été au théâtre, mais j'aime ça, moi, jouer Ben, l'été. c'est le fun. C'est le fun, c'est trippant. Tu joues pas beaucoup, c'est 3 soirs semaine. C'est ça. Fait que le reste, t'as 4 autres soirs où tu peux faire tes barbecues, prendre ton petit apéro. Puis là encore, c'est une gang. Si tu tombes sur la bonne gang, tu peux avoir du fun. Ah ben on est une très belle gang. Très bien. C'est qui? Oui. Peux-tu rapidement me dire quelques-uns des comédiens? T'en souviens-tu? Oui, excuse-moi. Non, je vais... OK, on je passe vais y en. revenir. OK. J'ai de la misère avec les noms. OK. Je vois toutes les faces. C'est Là. correct, parce que moi, François je sais- Chénier est avec moi, Bon, ben, d'ailleurs. je sais qu'il y a Jeff Boudreau. Jeff, il fait la mise en scène. la Il mise en joue scène, pas puis- avec nous. Je pensais qu'il jouait, moi. Non, OK, il fait la mise en scène, OK. il écrit, c'est déjà beaucoup. Bon, on peut réserver ses places. Et d'ailleurs, tu joues aussi dans l'Auberge du Chien Noir. Oui. Tu as Sylvie Provencher. Ça fait-tu 10 ans que tu joues ou ça fait 10 ans que la série joue? Ça fait 11 ans. Ça fait On 11. commence notre 12e année, là. Ah oui, c'est vrai, le 6 janvier, c'était le 10e anniversaire. 11e. 10e, 2003. Ben, En tout cas, selon Wikipédia, là. ah oui? Ouais, je dis ça de même, là. Peut-être que je me trompe. mais Et je pense- puis, toujours ton livre, Tout est parfait. Je vous invite, si vous avez des choses à nous dire, des informations à nous demander, à passer à travers notre page Facebook ou nous écrire à info@tvrl.ca. J'ai une petite pensée pour toi pour terminer l'émission. C'est une citation que j'ai choisie qui est de l'écrivain et académicien français Jacques Bourbon de Busset, qui est tirée de son roman « Tu ne mourras pas », qui tout au cours de sa vie avait été grandement en amour avec sa femme qui avait pour nom Laurence Ballande, avec laquelle, écoute, il a été marié jusqu'en 2001. Ils ont été 57 ans en couple, ils ont eu 4 enfants. Ça dit « Une femme qui aime transforme le monde ». C'est ça que je pense de toi. Merci, Sylvie. Ah, t'es donc bien Ça me fin! fait plaisir. Puis n'oubliez pas aussi les bijoux pour Sylvie. Alors, SylvieBoucher.biz. Point biz. Merci beaucoup, Sylvie. Oh, merci, c'est le fun! Je t'aime, toi. Moi aussi, même chose. À la semaine prochaine, tout le monde. Au revoir.